Bonjour à tous. Comment allez-vous en cette période de mai 2020 où nous déconfinons? J'ai aujourd'hui envie de partager avec vous le fruit de mon confinement. Dans l'épisode 1, j'abordais le sujet de l'art à travers la frontière entre travail et hobby. Et dans ce cadre-là, j'avais interviewé quatre artistes, quatre hommes qui m'avaient gentiment répondu et qui m'avaient donné un éclairage intéressant sur le sujet. Et puis à la fin de l'opus, je me suis rendu compte atterré que j'avais interviewé quatre hommes et que je n'avais pas donné la parole à une seule voix féminine. Donc j'ai décidé de remédier à ça et j'ai interviewé quatre femmes artistes qui feront l'objet du prochain opus. Mais en attendant, dans cet épisode, c'est de moi que je vais vous parler. C'est de ma frontière à moi entre travail et hobby par rapport à une pratique artistique qui est l'écriture et de ma propre reconnaissance en tant qu'artiste. Alors excusez-moi si c'est un peu auto-centré, mais quelque part ça vient nourrir cette réflexion sur la place de l'art dans notre société. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire à propos le édito que j'ai mis sur mon site. Parce que en fait, le fruit de mon confinement, donc, c'est un site web, paulinedumail.com, dédié à mon écriture. J'écris depuis toujours et j'ai pas mal de productions diverses et variées, que ce soit des billets de blog, un roman, des podcasts ou bien des partages d'autres auteurs qui m'ont touchée. Et donc j'ai décidé de réunir tout ça dans un site web. En quelque sorte, j'ai décidé de sortir du bois, quoi. Jusqu'à il y a encore peu de temps, quand quelqu'un me demandait ce que je faisais dans la vie, mon cœur s'emballait, stressé, paniqué, car je ne savais pas quoi répondre. Aromathérapeute? Entrepreneur dans l'événementiel en création de parfums? Communicante freelance? Je suis tout cela à la fois. Mais que pouvais-je répondre face à la réalité mondaine que j'avais en face de moi? Tic-tac, tic-tac, vous avez 19 secondes pour me dire dans quelle case je dois vous mettre. Alors parfois je souriais et je répondais: je suis attrapeuse de rêves. Il ne me serait alors pas venu à l'idée de répondre écrivaine. L'écriture dans ma vie n'appartient pas au verbe faire, mais au verbe être. L'extraire de moi pour parvenir à prononcer ce mot, écrivaine, a été un long processus. Elle était là pourtant, tapie entre mes lignes. Elle s'était frayée une petite place en catimini au sein de mes autres sites web, qui mettaient en avant mes autres activités. Comme si elle voulait s'excuser d'exister, juxtaposant ses lettres, développant ses phrases, mais à voix basse, pour que personne ne l'entende. Depuis quelque temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, pas beaucoup. Lorsqu'on me demande « Que fais-tu dans la vie ?» et que je réponds « Écrivaine », mes yeux s'allument d'un feu étoilé digne d'Apollinaire. Et mon cœur vibre d'une joie simple, celle d'être alignée. Écrivaine, aromathérapeute, communicante. Je suis tout cela à la fois, et l'un n'exclut pas l'autre. Nous sommes tous des êtres complexes et multidimensionnels. La communication fait travailler l'esprit. L'aromathérapie travaille le corps. Quant à l'écriture, c'est mon âme qu'elle nourrit, la partie supérieure de mon être. Et sans cette partie pleinement assumée de moi, le reste est à la peine, car elle ne trouve pas le sens de l'existence. Alors, puisqu'au moment où j'enregistre ce podcast, tout le monde parle de nouveau monde avec ce déconfinement, je choisis, dans mon nouveau monde à moi, de donner une part entière à l'écriture et de l'assumer pleinement avec ce site, rien que pour elle. L'écriture a toujours eu sa place dans ma vie.
Écrire est pour moi une nécessité, je ne peux pas faire autrement. Il y a quelque chose qui me pousse au train, qui m'aspire, et qui fait que plus rien autour de moi n'existe, à ce moment précis, à part mes doigts sur ce clavier, et ce grand sourire intérieur béant qui me nourrit et me guide. Mais c'était une place qui souffrait de légitimité. Légitimité envers moi-même sûrement, mais aussi société absurde dans laquelle nous baignons, qui demande que tout ce qui est produit soit source de profit, sans quoi c'est inutile et même honteux. Au mieux, vous êtes un doux rêveur, au pire, vous êtes une feignasse. Je n'en veux plus de ce monde-là. L'écriture fait partie de ma vie. Elle me prend une part de mon temps et de mon énergie. Elle nourrit ma créativité et mon âme, et je n'ai pas à en rougir. Peut-être qu'un jour, je le souhaite, mon ikigai se resserrera et que mon écriture m'apportera le revenu financier dont j'ai besoin pour vivre. En attendant, ce site est un pas important vers cet ikigai, une forme d'autoreconnaissance de la place qu'ont les mots dans ma vie. Enfin. J'espère que ces mots essaimeront des étoiles dans les cœurs de ceux qui les écouteront, et quelques prises de conscience sur la multidimensionnalité de leur être. Que cela fera naître ou approfondir une réflexion sur l'équilibre dans leur vie entre ce qui nourrit leur esprit, ce qui nourrit leur corps et ce qui nourrit leur âme. Car lorsque l'esprit et le corps se mettent au service de l'âme, c'est le bonheur qui frappe à votre porte. Au menu sur ce site, des mots écrits, des mots parlés, des mots chantés parfois, et même des mots parfumés. Bonne navigation, à bientôt.